Eh ben, bien le bonjour, salut à tous. Alors aujourd'hui, vidéo rasage test de deux Kamisori. Voilà, donc on va commencer par un Alice Blade. Voilà, avec un biseau symétrique qui avait besoin d'un petit rafraîchissement. Alors ici un Kamisori, le Kamisma 7/8 de Semar, format assez original. Voilà, ils m'ont tous les deux été confiés par Patrice. Et celui-ci, par contre, je ne l'ai pas passé sur la pierre. Il a simplement reçu du cuir et ça allait très bien. En fait, Patrice pensait que... Enfin, pensait pas, se demandait si c'était sa technique ou si c'était la lame qui ne coupait pas assez. Bah, pour moi, la réponse est claire, c'est qu'il, à mon avis, ne la tenait peut-être pas correctement. Donc on va déjà essayer de corriger ça aussi en vidéo, lui montrer un peu qu'il ne faut pas avoir peur non plus d'une lame fort pointue. C'est vrai que le nez est assez agressif, mais si on le tient correctement, y a pas de problème. Il suffit d'être un peu vigilant. Voilà, donc celui-ci, il n'a pas eu d'affûtage, il a juste eu du cuir, c'est tout. Donc on va tester tout ça. Hop. Bon, savon, brosse, tout ça on passe, hein, c'est pas une vidéo présentation produit d'influenceur Instagram. Voilà, donc la petite brosse à 15 balles Yaki. Savon perlucien rose de Pushkar. Et c'est parti. Au niveau savon d'ailleurs, j'ai quelque peu élagué ma petite collection aussi. Il y en a peut-être encore quelques-uns qui vont gentiment valser dans les PA parce que finalement je ne me sers toujours que des mêmes, notamment les perluciens. Et ceux que j'utilise une fois tous les siècles, voilà, autant les balancer si ça peut faire plaisir à quelqu'un et faire de la place sur mes petites étagères, moi ça m'arrange. On verra ça. Voilà, donc il y aura quelques vidéos ces temps-ci parce que j'ai reçu aussi quelques coupe-choux à inspecter, réaffiler, enfin, leur faire une petite jeunesse, quoi, de notre ami Jargonise 9, compatriote. Et comme j'ai un peu de congé ces jours-ci, bah, on va en profiter. Donc ici, je fais juste un petit essai avec le Alice Blade pour voir si ça coupe, enfin si ça rase, ou si ça rase pas. Et tout le reste, je ferai avec le Semar, Kamisma Semar, qui soit dit en passant, est vraiment une chouette lame, ça coupe, ça rase nickel. Par contre, je ne sais pas si c'est l'affilage d'origine ou si quelqu'un d'autre s'en était chargé avant, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça rase nickel chrome. J'ai déjà essayé une fois, forcément. Avant de le passer sur pierre, parce qu'il me semblait, moi, il me semblait être bien. Et bien m'en a pris parce que franchement, j'aurais pas fait mieux en le réaffilant. Donc ça aurait été du travail gâché. Voilà. Maintenant, je me casse plus la tête non plus quand je prends un perlulu. J'utilise quasiment exclusivement un synthétique. Ça mousse beaucoup mieux. Et pour les autres savons, bah là j'utilise encore mes brosses, enfin mes blaireaux véritables. Mais ici on voit ça fait vraiment une mousse impeccable. Hop, voilà. Bon, donc je fais juste... Je regarde le miroir, c'est la caméra qu'il faut regarder. Je fais juste un petit morceau avec celui-ci. Juste pour voir ce que ça donne. Donc, Kamisori, ça se tient
Faut oublier la prise coupe-chou, hein. Moi personnellement, je les tiens soit comme ça, en travaillant avec le poignet, soit pour certaines zones, je les tiens à 3 doigts, ça va très bien, il n'y a pas besoin de plus. De toute façon, il n'y a pas besoin d'appuyer là-dessus. C'est censé couper et descendre tout seul. Faut juste faire un peu attention aux oreilles. Voilà, ici par exemple, je le tiens comme ça. Bon bah dans ce sens-là, il n'y a rien à redire. Ça coupe, ça passe à travers, ça ne tire pas. Il faut juste toujours bien garder un angle. Il faut pas mettre un angle, un angle trop ouvert avec ce genre de lame, je trouve. Faut pas hésiter à le coller un peu plus, ça va tout seul. Alors ici, l'instrument interplanétaire avec sa méchante pointe, bah en fait la pointe il suffit simplement d'y faire attention. Donc quand on commence au niveau, je ferai de l'autre côté, quand on commence au niveau de l'oreille, il ne faut pas hésiter à sentir la pointe contre l'oreille et à ravancer d'1 millimètre. Et faire attention évidemment à ne pas aller se larder dans l'oreille avec le bout de la pointe, mais si on fait doucement, il n'y a pas de souci. Surtout que ça coupe parfaitement bien. Pareil ici, quand on le tient, pas un angle trop ouvert non plus. Et alors éviter évidemment voilà, que la pointe touche la peau. Voilà, faut le mettre comme ça, en gardant un espace entre la pointe et sa viande, et comme ça on ne se coupe pas. Toujours bien tendre la peau aussi. Voilà, en tenant comme ça, avec juste l'index qui le dirige vers le bas, pas besoin de pousser. Voilà, ça coupe vraiment bien, il n'y a aucun tiraillement. Enfin, ça tiraille un petit peu comme les lames un peu remplies, mais ça, c'est pas, je veux dire, c'est pas un tiraillement dû à l'inefficacité ou autre, ça va vraiment bien. Voilà, donc ici, voilà, là je sens que la pointe touche mon oreille, je ravance d'1 petit millimètre et je fais tout doucement pour démarrer. C'est là aussi qu'il faut travailler, je vais me mettre comme ça, qu'il faut travailler avec le poignet, parce que si vous regardez en faisant ça, la pointe s'éloigne de l'oreille, tandis que si vous descendez le coude, vous aurez plus tendance à aller vous couper ici. Donc c'est le poignet qui travaille, c'est pas le coude. Alors évidemment, ceux qui sont habitués à des lames évidées,
full holo, genre Philharmonica et compagnie, c'est pas du tout la même sensation. Donc si vous prenez ça et que vous dites: «Oh, ça tiraille», c'est pas oui, c'est normal. Alors surtout ne pas avoir peur de sa lame, hein. Moi je prends toujours la comparaison avec quelqu'un qui tire, un tireur qui a peur de son arme, il va faire de la merde, parce qu'il va être crispé, limite il va tirer avec un doigt dans son oreille, ça il faut oublier absolument. Il faut garder le geste souple, voilà. On dit toujours, il n'y a pas de mauvais rasoirs, enfin s'ils sont bien préparés, il n'y a pas de mauvais rasoirs, il y a que des mauvais raseurs, quoi. C'est un peu ça. Quitte à prendre 10 minutes de plus, hein, de toute façon, théoriquement, si on se rase au coupe-chou, c'est qu'on a quand même un peu le temps. Sinon, il faut retourner au rasoir électrique. Donc, comme on a le temps, bah, on prend son temps, on fait attention. Et puis, ça va tout seul. Faut surtout faire attention au niveau des oreilles et au niveau du nez avec ça, c'est tout. À partir du moment où on fait un peu gaffe, c'est pas plus dangereux qu'un autre. Ouais, vous allez voir que pour faire la moustache, c'est un vrai scalpel, hein, c'est nickel. Donc je reprends un coup la lisse blade pour voir ce que ça donne à contresens du poil. Bon là j'ai un affreux bouton, hein, donc si ça saigne un peu, il faut pas se tracasser. Je vais essayer de l'éviter. Mais... La lisse blade, je lui ai juste mis, enfin juste, ça a duré un petit temps quand même, mais je lui ai juste mis un coup de pierre de finition en fait. Je n'ai pas refait un reset complet. Donc j'ai utilisé une Nakayama avec un Tomo Wakaza qui est un petit peu agressif mais très peu. Et puis après j'ai terminé avec toujours sur la même Nakayama, avec un Tomo Nakayama aussi qui lui est très fin. Donc c'est vraiment c'est un petit coup de rafraîchissement, quoi. Et c'est nickel. Voilà. Et franchement on ne sent pas la lame. Encore une fois, il faut pas la tenir angle droit, hein. Il faut quand même, faut pas non plus la coucher contre la peau. Mais... Enfin, il faut trouver un peu, hein. Faut quitte même à rater quelques rasages, sans, en forgeant qu'on devient forgeron, hein. Voilà, franchement, ça c'est bon. Alors, ici, celui-là il glisse tout seul, vraiment, c'est nickel comme affilage. Oui, pour la moustache, si on fait bien gaffe, on sait vraiment aller à ras des naseaux. Évidemment, il faut pas aller se toucher l'aile du nez, parce que ça, sinon, c'est foutu.
Là pareil, hein, toujours surveiller donc que là, voilà, ici on voit comme ça, que la pointe soit là quand on remonte, et pas qu'elle soit là, parce que si vous faites ça, ça c'est la coupe, voilà, bah on voit bien là que la trace de la mousse, voilà, si vous laissez toucher la pointe ici, c'est le staphylade garanti. Je vais remettre un peu de mousse parce que comme on discute, ça sèche. Ici aussi, bien faire gaffe quand on remonte de ne pas aller se choper là, de pas aller se choper le lobe de l'oreille parce que stick, la moindre touchette, ça va pisser le sang. Ouais. Essayez d'avoir la lumière, voilà. Et là, même principe, hein. Remontez avec le poignet, comme ça vous éloignez la pointe de l'oreille, et pas remonter comme ça le coude, parce que de un, on voit rien avec sa main devant son œil, et de deux, en faisant ça, vous aurez tendance à aller vers l'oreille. Donc toujours, enfin, moi je prends toujours mon appui comme ça, je mets mon pouce sur ma joue, j'appuie le talon de l'autre main sur la main, et ça fait pivot comme ça. Et s'il faut remonter, ben, je remonte un peu le pouce, mais c'est tout. Voilà. Encore une fois, c'est le genre de truc, surtout quand on n'est pas habitué, à faire au calme, pas avec les mioches qui braillent, pas avec Bobonne qui vient vous demander si vous préférez des carottes ou des haricots pour le soir. Attends, non, faut, voilà, qu'on vous foute la paix. Bien tendre aussi ici, pour ne pas s'accrocher. Voilà. Et franchement, c'est nickel. Et il n'y a pas d'irritation. Alors je vais mettre de l'aftershave alcoolisé après. À mon avis, ça va passer tout seul. C'est vraiment deux bonnes lames, enfin, quand elles sont bien préparées, hein, comme toujours. Donc la Lise Blade, bah, il avait sûrement besoin d'un refresh parce que je suppose qu'il a déjà servi. Et l'autre, le Semar, lui, il était déjà impec. Tout ce qu'il a eu, c'est un peu de cuir Kanayama. Je vais encore lui en remettre quelques dizaines de passes. Et puis, retour chez Patrice. Alors, voilà. Aftershave assorti, évidemment. Voilà.
à la poste. Ben voilà, donc leur propriétaire va les récupérer et soit ça ira tout seul, soit il devra un petit peu s'entraîner, on verra bien. Mais en tout cas, au niveau de la coupe, c'est tout bon. Mais c'est vrai que c'est pas des lames, allez, c'est pas les lames les plus évidentes, hein. Faut pas mettre ça non plus dans les mains d'un néophyte. C'est pas un 5/8 avec un nez rond voilà, qui pardonne beaucoup d'erreurs. Ici, si vous faites pas attention, c'est dans la viande, ça c'est sûr, mais si on fait un peu gaffe, y a pas de souci. Voilà, voilà. Et ben, à la prochaine et salut à tous.